RMC. Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh, de mortel. Donne-moi ton short. Basket Time. On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges. Pierre Dorian. Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team du jour, Fred Weiss, Arnaud Valadon et Geoffrey Charpille. Salut Pierre. Alors Bonjour, attention, bonjour. je dis pas Dream Team par hasard parce que c'est un spécial Team USA après la désillusion, la nouvelle désillusion de la Coupe du Monde et les déclarations de LeBron James. On a beaucoup de choses à dire sur Team Tu dis USA. ça pas parce que Stephen n'est pas là. Non, c'est ce qu'il veut dire en fait. On est Team USA version Coupe du Monde. Alors, c'est-à-dire que Stephen, en fait, il avait le prénom pour être dans Team USA, mais alors pas du tout le nom. Donc en fait, ils se sont arrêtés à la Stephen mi-chemin, Brown. c'est pas un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, c'est un raté de la Dream Team, c'est tout. Hein. On te salue, Steve. Et à la semaine prochaine, surtout, on compte sur toi. Alors, le programme dans ce Basket Time spécial Team USA. Battre Team USA, est-ce toujours un exploit ? Ils ont perdu 3 fois dans cette Coupe du Monde. C'est complètement incroyable quand même. Non ? Oui, enfin je sais pas. Au bout de 3 fois, on peut pas parler de 3 exploits. Non, je dis ça, je dis rien. exploit. Alors, Team USA au complet. Il commence déjà à parler, t'as vu ça ou quoi ? Ce sera pas du tout pareil pour les Jeux Olympiques à Paris. En plus des nations européennes qui ont fait des progrès colossaux, la marche est-elle trop haute pour les Bleus au JO de Paris ? Ce sera notre deuxième débat. Et puis, comme les amoureux de basket ont été enchantés par ce Canada-USA de la Coupe du Monde, je vous demande quel est pour vous le plus beau match FIBA de sélection de l'histoire, ou au moins de votre mémoire, puisque tous ces débats historiques sont forcément subjectifs. Et attention, je vous départagerai sur un quiz Team USA. Intéressant. Donc c'est à la fois pas très dur et un peu piège, forcément. Il y a des dingueries. Non, il n'y a pas de dinguerie, mais il une charade. Il y a toujours des dingueries. Est-ce qu'il y a une charade ? n'y a pas de charade. Ah, Il n'y a pas de charade, on est allé à l'essentiel, j'ai envie de dire. C'est donc un Basket Time spécial Team USA. Et c'est un Basket Time qui va prendre donc l'accent américain. C'est parti. Dylan Brooks, that looks good. It is! There is a nice shot by Shai Gilgeous-Alexander. Shai back to Brooks for 3. Good! And Shai Gilgeous-Alexander gets to the rim. Here he is. He fades. Good! Now Canada back in front. Schroeder goes downhill, gets it to the corner. Franz Wagner gets in! Schroeder steps back. Count it! The Germans are taking a 6-point lead. And the pump fake, and Jan Valanciunas goes up and scores. He got Kessler. Kuzminskas right on cue. Oh, I don't believe it! You cannot be serious! Alors, les Américains sont tombés de haut une fois de plus, j'ai envie de dire, et ça devient presque une habitude. En tout cas, ça n'est plus une rareté, ça c'est certain. Ça n'est plus un événement quand Team USA tombe dans une compétition mondiale. Battre Team USA, est-ce toujours un exploit ? Voilà le débat qu'on va faire. Alors, 3 défaites en 2023, donc Lituanie, Serbie et Canada. Allez, peut-être qu'on peut les excuser pour la Lituanie. On les excuse ou pas ? Non, Oui, non. C'est Team USA, oui, ça tu comptait perds pas. c'était pas un match de Ouais, poule mais décisif. peu importe, tu te Mais mets dans oui, la meilleure il y nation a du l'image. monde, tu perds pas. C'est pas. Mais en tout cas, Serbie et Canada, L'Allemagne. ça a été un vrai choc. L'Allemagne. Oui, la Serbie, l'Allemagne bien sûr, et le Canada, ça a été un vrai choc. Alors Arnaud, il y a bien sûr cette Coupe du Monde 2023, mais on a l'impression que les grandes nations mondiales ne font plus aucun complexe depuis plusieurs années en fait face aux États-Unis. Non, il y a eu plusieurs phases. On va pas parler de la Redeem Team parce qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure dans cette émission avec le choix des matchs. On est en 2008 où là, on reconvoque tous les grands parce qu'on a perdu le titre olympique de 2014. J'ai pris en point de départ pour les performances de Team USA. 2016, Rio, champion olympique, ils éclatent tout le monde, 15 points minimum pour toutes les équipes, plus 30 en finale contre la Serbie. À l'époque, l'équipe, Kevin Durant, Carmelo, Paul George, Jimmy Butler, Klay Thompson, Dédé Jordan, Kyrie Irving. Donc, C'est sûr que quand les meilleurs viennent, c'est plus facile. Hein. il y a du monde. 2019, c'est là le premier écueil. Coupe du monde en Chine. La France bat cette équipe de Team USA en quart. C'est d'ailleurs la première fois que Greg Popovich est à la tête de Team USA. On a dit souvent
souvent, et c'est peut-être le mal un petit peu de cette équipe ces dernières années, et quand on voit aussi en NBA, il n'y a pas forcément d'intérieur très dominant. En 2019, il y a quand même les deux joueurs de Boston, Tatum, Brown, Donovan Mitchell, Marcus Smart, Chris Middleton, Kemba Walker, le monégasque, et à l'intérieur, tu avais Plumlee, Brook Lopez et Miles Turner. C'est bien, mais pas top. Et Ouais, donc, alors cette l'intérieur, équipe... c'est quand même du troisième choix là. Hein. Ouais, c'est pas... Le troisième choix, je sais pas s'il y a eu le troisième choix, c'est juste qu'on ne forme plus de pivots aux C'est ça. États-Unis et que les meilleurs pivots sont européens. Donc à partir de là, bah, tu prends ce qu'il y a parce que tu as formé tes pivots pour jouer le style NBA. C'est-à-dire que tu fais des pick and roll, tu cours, tu protèges le cercle. Et que, on s'est rendu compte avec un Milutinov par exemple, qu'un mec qui joue dos au panier, c'est intéressant. Et donc c'est ça le problème des intérieurs américains qui ne dominent pas finalement NBA, beaucoup d'étrangers. Donc 2019, battu par la France en quart de finale. 2021, ce sont les Jeux Olympiques et évidemment c'est différent. Parce qu'une Coupe du Monde, pour eux, ça n'a pas la même valeur que les Jeux Olympiques. Et ils sont champions devant l'équipe de France 87-82, après avoir perdu le tout premier match de poule. Mais c'est une équipe qui venait seulement de récupérer ses joueurs champions NBA, les Bucks à l'époque. Il y a du Damian Lillard, Kevin Durant, Jason Tatum, Jrue Holiday, Devin Booker, Bam Adebayo. Il est là, l'intérieur dominant. Zach LaVine, voilà, son champion olympique. Pas une grande marge, que 5 points, on n'oublie pas, face à notre équipe de France. Et puis, la dernière compétition, défaite en demi-finale donc dans cette Coupe du Monde aux Philippines. C'était la première pour Steve Kerr. Plus de Greg Popovich, ça, le coaching de Steve Kerr en a fait un petit peu débat. Il y avait pour cette Coupe du Monde Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jalen Bronson, Austin Reeves, Jared Jackson Jr., Paolo Banchero ou encore Miles Bridges. Il y avait quand même des noms, ça ressemble peut-être un petit peu à 2019, d'excellents joueurs NBA, mais peut-être pas de méga stars. En tout cas, il y a des futurs méga stars dans cette équipe de cette année. Soit, mais déjà, je vais tout de suite mettre un bémol à ce que tu dis, des futurs mégastars, ok. Peut-être que c'est l'équipe de l'avenir, mais si c'est le cas, il me manque quand même Tatum et Booker. Je suis désolé. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont des stars actuelles. C'est-à-dire que, ok, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, peut-être qu'ils vont faire Bronson. des super carrières, Jalen Bronson, soit, mais déjà, tu devais prendre les meilleurs de cette catégorie-là. Et comme c'est la Coupe du Monde, évident. certains veulent pas venir. C'est évident, et c'est pour ça que je connais mes complices ici, et je sais ce qu'ils vont dire. Ils sont dans la culture de l'instant, et ils vont dire ce n'est plus un exploit de battre Team USA. Non, effectivement, battre Team USA version C, D, Y ou Z, peu importe le nom qu'on va lui donner, non, c'est pas un exploit. Sauf que battre Team USA, l'équipe A avec les meilleurs joueurs, ça reste un exploit. La preuve, depuis 2008, ils n'ont pas perdu d'Olympiade. Donc, à un moment, je veux bien qu'on puisse dire que c'est pas un exploit de battre Team USA, prouvons-le aux Jeux Olympiques. Hein. Pour toi, c'est toujours un exploit C'est de toujours battre un Team exploit USA. quand on joue contre la meilleure Oui, mais équipe. Geoffrey, Mais c'est pas tout le temps la meilleure équipe. Voilà, par définition, Fred, un exploit, c'est quelque chose qui arrive rarement. Oui. Là, 3 défaites en 15 jours sur le mondial. Quand est-ce qu'ils ont perdu dans un vrai contexte aux Jeux Olympiques? Ouais, mais là, Encore un premier match. on les attendait plus forts, là, quand même, Fred. Là, sur cette Coupe Oui, du Monde. mais tu l'as dit toi-même, le grand public a entendu parler des noms qui ont été cités, mais ce n'est pas des superstars, c'est des potentiels superstars, des très bons joueurs de basket, mais réellement, il n'y a pas mieux. Non mais Évidemment, c'est Fred, mieux. je vais juste te rejoindre. Pour moi, c'est plus un exploit, mais battre Team USA dans un match à élimination directe aux Jeux Olympiques, oui, ça c'est un exploit. Merci. Geoffrey. J'adore vous retourner le cerveau aussi rapidement. Mais J'aime beaucoup. non, tu me retournes Vraiment. pas le cerveau. Je trouve ça hyper Par contre- sympa. Quand Stéphane n'est pas là, j'aime beaucoup. Par contre, aujourd'hui, les battre dans un autre contexte, c'est-à-dire, si tu veux, phase de poule, JO, ou Non, phase de éventuellement... poule du JO, alors tu l'as dit, et je vais mettre un bémol sur ça. Les mecs arrivent, sortent de l'avion, ils vont jouer un match contre les Français. Il y en a 3. Ils ne sont pas préparés du tout. Ils n'ont pas fait les choses comme il fallait. Ils sortent des finales NBA. Ça n'a rien à voir. Pour moi, je ne considère pas ce match comme référence, même si je considère que c'est un exploit. Premier match de poule France-États-Unis à Tokyo. Le problème, Pierre, c'est que je pense que les Américains, ils n'ont plus la bonne approche basket quand ils vont faire une compétition FIBA. C'est-à-dire que là, ils terminent le mondial avec une moyenne de points de 104 points, mais ils en prennent 110 face à la Lituanie, 113 face à l'Allemagne, 127 certes en prolongation face au Canada. Et je pense qu'aujourd'hui, en basket FIBA, les Américains n'ont toujours pas compris que ça ne sert à rien d'empiler des points si tu ne défends pas. Et cette équipe américaine, je ne vais pas dire qu'elle a pratiquement pas défendu du mondial parce qu'ils ont des qualités athlétiques qui leur permettent. Mais ils l'ont pas fait, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ils ne se sont pas servis de ces qualités athlétiques pour défendre et ils ont subi. Et, ça, en fait, moi j'ai été un petit peu déçu du coaching de Steve Kerr et de Eric Spoelstra, c'est-à-dire que je m'attendais à voir certes une équipe des États-Unis B ou C, on l'a vu, mais je pensais que ça allait minimum
un minimum défendre. Là, ça ne défend plus et je pense que les Ricains, au-delà de l'aspect défensif qu'ils négligent totalement, je pense qu'ils s'encartent totalement de la Coupe du Monde. Pour eux, il n'y a que les Jeux Olympiques qui comptent et là, terminer 4e du mondial, c'est pas grave. C'est un peu plus compliqué que ça. Ils n'ont gagné que 5 fois la Coupe du Monde. Et alors, oui, ils s'encartent, comme tu dis, pour te. Enfin, ceux qui sont là, ils ont un peu la honte. Hein. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il va. Tout le monde te dit on s'en fout, personne n'a envie d'y aller, etc. Sauf que quand tu reviens et que tu n'as pas de médaille, tout le monde te tombe dessus. Non mais c'est bien ça le problème de Team USA, c'est un petit peu la même musique. Alors je sais pas si on va se diriger vers une Redeem Team V2 en 2024 on à a Paris. l'impression que ça a l'air de se profiler. Puisque LeBron James serait apparemment motivé, et puis pour amener Stephen Curry, on en avait parlé, il a jamais été champion olympique. Il a déjà été champion du monde 2014, Stephen Curry et 2010, mais jamais champion olympique. Ce qui sur un CV pour un joueur Hall of Famer, ça manque un petit peu. Pour un joueur américain, comme on l'a dit, hein, pour eux, les Jeux Olympiques, c'est très important. Mais voilà, ils se font rincer à la Coupe du Monde, on se dit, oh là là, attention, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc maintenant, tu vas me dire, ils vont mettre le holà avant. On se souvient de 2004 quand ils perdent contre l'Argentine, ça avait été un Big Bang. Là, ils se disent, on n'a pas été bon à la Coupe du Monde, on va ramener la grosse équipe aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu ça, et ça l'alarme un petit peu avant. Mais c'est sûr que... c'est la volonté de LeBron James. Ouais, écoute, c'est ce qui est rapporté par notamment Shams Charania. Team USA va le faire, forcément. Pour eux, et je rejoins mes collègues, la Coupe du Monde, c'est pas très important, sauf quand tu la perds. Ouais, alors après, ils sont quand même vexés parce que ils avaient une déclaration d'intention, et notamment avec Steve Kerr comme coach, qui était quand même de pas laisser la Coupe du Monde à qui que ce soit là. Avec cette nouvelle génération, et je pense qu'ils font plus qu'un manque d'intérêt, ils font toujours un petit péché d'orgueil envers C'est-à-dire que là où les équipes européennes n'ont plus de complexe d'infériorité, eux ont toujours ce complexe de supériorité. Ils ont fait des et efforts. Ils pensent qu'ils vont gagner avec Anthony Edwards et Tyrese Haliburton. Je suis pas d'accord avec toi. Ils ont fait des efforts. Sur la préparation, on l'a vu, ils sont concentrés un petit peu plus tôt. Ils ont joué, ils ont construit une équipe avec des pivots, des meneurs, etc., avec des vraies positions, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même des efforts. Ils ont un peu plus respecté le jeu FIBA. Tu as vu l'utilisation de Walker Kessler, il a été utilisé uniquement sur le match pour la 3e place, il a pris autant de rebonds que Jared Jackson Jr. Il y a eu un gros problème de coaching sur ce Team USA de Steve Kerr qui a finalement pas tellement coaché. On n'a pas vu une progression. D'habitude, Team USA utilise les matchs de poule pour se mettre en jambes. On l'a vu aux Jeux Olympiques et à la fin, collectivement, il y avait du lien. Mais justement, sur ce que tu disais, parce que tu parles de Kessler sur les big men qui n'existent plus, enfin les big men dominants aux États-Unis, américains. Oui. Est-ce que les désillusions de Team USA peuvent finir par changer ça? Est-ce qu'on peut finir sur la formation? Non, parce que qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quand même la NBA. Donc ils vont continuer à former des joueurs pour ça. Oui, mais il y a toujours des périodes. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout est au shoot extérieur, mais ça peut aussi changer. C'est pas non plus une fatalité, ça va pas durer toute la vie. Si, malheureusement, parce que c'est mathématique. C'est mathématique, avec sur les stats avancées, tu te rends compte que le panier à 3 points vaut plus qu'un panier à 2 points, même si c'est un fort pourcentage. Et ça, Jean-Luc Monchot l'avait compris avant tout le monde. Non, mais par rapport à ça risque pas de changer tout de suite, en tous les cas. Ça risque de prendre du temps. Mais Kessler qui arrive à 21 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que justement, il a ce potentiel de progresser, d'apprendre le jeu FIBA, et ça peut faire un big man. Mais Pierre, tu sais ce qui va se passer. LeBron James, ça, il est en train d'appeler tout le monde. Stephen Curry, tu viens. KD, allez, repars pour les Jeux Olympiques. Tu aimes ça, c'est ta compétition FIBA. Il va appeler Joel Embiid en disant, écoute Joel, on a besoin de toi pour Team USA, on est en train de monter une super team, viens. Qu'est-ce qu'il va faire Joel Embiid? Il va aller aux États-unis, parce qu'il n'attend que sur l'appel des Américains. Je suis prêt à te le parier aujourd'hui que ça va se passer comme ça. En même temps, on est tous d'accord. Hein. Moi je suis Joel Embiid, il y a LeBron qui m'appelle. Non, mais c'est pas ça. Moi je suis Joel Embiid, la France m'appelle. La France, elle passe pas le premier tour. Et j'ai les Américains tu peux arriver en sauveur en disant, ils n'ont pas eu la médaille la dernière fois, j'arrive, et grâce à moi, on a la médaille d'or. Eh ben, moi, je Alors, quel serait, tiens, un petit jeu là, pour une petite parenthèse dans ce basket time, quel serait actuellement le meilleur 12 américain pour allez, Stephen Curry, bon, LeBron. On fait le meilleur 12 par rapport à LeBron, tout ça? Parce qu'ils sont quand même poste par poste dans les arrières. Ouais. Donc, Curry, Booker. Mais qui Booker. Jason Tatum. Bien sûr, Tatum. Curry, Zach Booker, Lavine, il Tatum. peut éventuellement y être. Bon, Curry, Booker, Tatum, on en prend combien sur 12? T'en prends 4? 4-5 Moi, je sais pas si je prends pas Kyrie Irving. Hein. Et Kyrie Irving. S'il veut bien. Allez, Oui. Il veut bien. Oui, il veut bien. Tout le monde veut bien. Là. C'est juste pour s'amuser. Surtout s'il y a LeBron, c'est vrai que Kyrie, on connaît la proximité entre les deux. Ensuite, les ailiers. Alors j'avais les ailiers Kawhi, pour LeBron. ou pas Paul George a peut-être plus une fibre. Je sais pas, mais bon, faut qu'il soit en forme. Ils sont pas super. Ouais, ils sont un peu fragiles quand même, tu vois. Moi, je pense à Anthony Davis qui peut peut-être se chauffer. Il a déjà aussi fait les Jeux Olympiques, bon, plus sur poste 4 intérieur. Bam Adebayo, il est toujours. Pour moi, c'est obligatoire. Adebayo, Joel Embiid. Bon, mais Joel Embiid. Adebayo, Embiid. Draymond Green.
Et LeBron Butler, James non l'aurait appelé. Hein. Butler, je prends Jimmy Butler, moi, B. bien sûr. Parce que Butler. tu sais ce que tu auras grâce à lui. Après, il y a du Chris Middleton, Joe Holiday, Damian Lillard qui était là en 2021. C'est combien Combien on prend 3 pivots? Honnêtement, tu fais comme Après, tu veux. mais en Davis, général, ça joue ouais, c'est pivot en l'habitude de FIBA. prendre trois pivots. Anthony Davis, c'est un 4-5, Oui, c'est l'avantage. Et le problème, c'est C'est-à-dire ça dépend que qui tu mets à côté de lui. il est plus poste Mais là, 4. Là, on est à combien de joueurs là déjà? Là, on est à 11. Curry, Booker, Tatum, Irving, Kawhi, LeBron, Paul George, Butler, ça fait 8. Anthony Davis, Adebayo, Embiid. Je peux peut-être un petit Anthony Edwards quand même. Ah bah oui. Oui, Et Anthony Edwards. Je Ok, pense que c'est ça vous va important pour comme l'avenir aussi, Dream oui, Team? Ouais, On valide. c'est une équipe honnête. Ok, alors on peut passer ça à la joue au suite. basket, là. On va imaginer que c'est cette équipe-là qui vient à Paris l'an prochain pour notre deuxième T'imagines débat dans Basket Time sur RMC. Oh, Shea again. Oh my goodness. Slippery. Yeah, I mean, crafty. Shea. Oh, for three. Was that an ankle breaker? Oh, that was, Jeff. Oh! What a bounce pass from Luka, and it rolls around the rim and falls. Luka Doncic. And Doncic, well, spinning, turning, shooting. Doncic, he's spinning, fade away on the left. Glass helps him out. Ooh, Zagas. Oh, great find! Oh, goodness me! What a pass! Zagas to Schmidt. Schroeder gets in, he goes fast. I don't think they were ready for that. Germany have done it. They have conquered the world. Alors, la marche est-elle trop haute pour les Bleus au JO? Ça fait mal de se poser cette question un mois après s'être imaginé champion du monde, mais c'est comme ça, c'est la réalité. On va bien sûr parler de Team USA, mais aussi des autres nations qui ont brillé lors de cette Coupe du Monde. Donc LeBron James a annoncé qu'il voulait mobiliser tout le monde. Donc là, on vient de se faire une petite Dream Team virtuelle qui est injouable, on est d'accord? T'allais ajouter quelque chose d'ailleurs, Arnaud? Je vais dire voir cette Dream Team à Villeneuve d'Ascq, parce que la phase de poule, il y a quand Mais ça Villeneuve les fait d'Ascq, j'adore voyager, écoute, Lille. ça leur fait du Mais bien. je suis pas sûr que LeBron s'imagine arriver. Ouais, mais LeBron, il a déjà réservé dans un estaminet là-bas à Lille. Il va être très très bien. Et alors après, on a quand même toutes les nations qui se sont montrées, évidemment l'Allemagne, la Serbie qui va ajouter Jokic à une équipe vice-championne du monde quand même. Misic. Misic Kalinic, également. peut-être. Misic, c'est certain qu'il y soit, c'est pas sûr, non? Moi, je pense que si. Enfin, si lui a envie d'y aller, il y sera. Hein. Après, tu as aussi Canada, Australie, 4 places encore à prendre. Et Slovénie. Pourquoi pas la Slovénie de Doncic? Bref, ça va être monstrueux. Alors, ils seront que 12, heureusement, pour nous, avec une ou deux équipes en dessous peut-être. Mais est-ce que la marche est trop haute pour la France? D'abord, est-ce que vous imaginez les États-Unis venir au complet? Oui ou non? Parce que ça, pour l'instant, on est dans le virtuel. Hein. Je pense que si LeBron James, c'est des infos issues des médias américains, Shams Charania, The Athletic, appelle les gars et les chauves, venez à Paris. Oui, ils vont arriver avec du matériel encore plus élevé par rapport à 2021. On sera sur 2000. On sera sur du 2016 voire du 2008. Donc je pense qu'ils vont amener. Et puis LeBron James pour un dernier bal. Je pense avec Team USA. Moi, j'ai juste une inquiétude, c'est par rapport aux blessures. Hein. Parce qu'il y a quand même des joueurs d'un certain âge, sans que ce soit péjoratif. Et il y a Anthony Davis qui est risqué. Tu as Steph Curry qui est pas de première jeunesse, KD qui est pas d'une première jeunesse, et LeBron. Rien que ces joueurs-là, tu sais pas, après une saison NBA, s'ils sont prêts à enchaîner. Même s'ils se blessent, Fred, tu as quand même du Damian Lillard, tu as du De'Aaron Fox. Je veux dire, même si Stephen Curry et Jason Ja Tatum, Morant, ils viennent pas, voilà, il y a quand même la génération américaine qui sera largement au-dessus. L'énorme équipe, on peut ne pas l'avoir, on peut avoir une équipe A'. Ouais, mais si c'est A', comme dit Jojo, c'est largement au-dessus de tout le monde. Largement au-dessus de l'Allemagne, de la Serbie. Ils sont pas obligés de jouer 40 minutes. Hein. LeBron, c'est 20 minutes, ça se bien partage. Sûr. Bien sûr. Alors, et physiquement, LeBron va continuer à dominer en basket FIBA l'année prochaine. Je crois que Fred a un petit bémol là-dessus. Je crois sur l'âge de Fred, sur l'âge de LeBron. Il y a bien un moment où sa domination va s'arrêter. C'est exactement ce que je me dis. C'est exactement ce que je me dis. Je me dis qu'à un moment, il a quand même son âge. À un moment, ça te rattrape quand même. À un moment, le jeu FIBA est compliqué quand même pour les joueurs américains. Et il y a moins d'espace, donc je ne sais pas s'il pourra dominer autant, mais en tout cas, il a l'expérience. Alors le jeu FIBA, il est compliqué pour les joueurs américains, notamment pour cette année, parce qu'il n'y en avait aucun qui avait une expérience FIBA, mais LeBron, ça fait quand même plusieurs Jeux Olympiques qu'il fait. Il a fait des Coupes du Monde avec Team USA, je pense qu'il sait gérer, même si le temps de jeu est plus réduit, même si l'arbitrage est différent, parce que c'est important de parler de l'arbitrage. Ton arbitre panaméen face à LeBron James, t'inquiète pas qu'il va pas siffler contre lui. LeBron, il est tellement au-dessus physiquement, je ne vois pas un gonze ou un joueur défensif qui aurait pu le stopper là à Manille aux Philippines. D'accord, c'est juste ma question. Est-ce qu'après une saison NBA, est-ce qu'il sera prêt à enchaîner aussi bien qu'il avait pu l'enchaîner avant? Je ne sais pas. Ça dépend jusqu'où ils vont. Ils ont une équipe qui est plutôt intéressante. Déjà. Les Lakers, donc ils vont aller loin. Enfin, en tous les cas, je l'espère parce que je suis fan des Lakers. Donc forcément, je me pose la question. Et en plus, il y en a un autre qui veut jouer. CP3.
Sibitui, lui, lui aussi, il est un petit peu sur la jante. Mais ils ont. Est-ce qu'il a son mot à dire aujourd'hui? Je ne sais pas si on va pas le prendre pour ce. Tu te rappelles pas en 2016, nous on a fait la tournée des Rolling Stones, d'adieu des Rolling Stones avec la France. Pourquoi les Américains feraient pas pareil? Ouais, s'il faut une tournée d'adieu, faut le dire. Parce que dans ce cas-là, on se remet à y croire, nous. Mais en fait, quand j'entends LeBron, ça ressemble à Après, moi, éventuellement, les joueurs un peu plus âgés de Team USA m'inquiètent moins que notre équipe de France, parce que je sais que c'était un petit peu ta marotte. C'est le débat, c'est le débat du jour. Si on s'intéresse aux autres nations qualifiées, il y a du très très lourd. Aujourd'hui, il y a pas mal de nations qui sont devant la France. Alors, sachant que à la Coupe du Monde, c'était les meilleures nations d'un continent, 2 ou 1 qui se qualifiaient. Donc nous, on était déjà qualifiés, heureusement, parce que sinon, il aurait fallu faire des pré-TQO pour l'équipe de France avec notre résultat. Nous avons une équipe africaine, le Soudan du Sud, coaché par Royal Ivy, un ancien joueur NBA. Et attention, c'est vraiment une nation très émergente. Canada, États-Unis ont poinçonné leur ticket pour Paris 2024. Le Japon, Allemagne, Serbie et Australie. Le reste sera à définir avec des tournois qualificatifs olympiques au printemps 2024. Juste une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais les 4 billets qui restent à distribuer, c'est par zone géographique. TQO mondiaux. C'est mondiaux, donc tu peux avoir 4 nations européennes. Absolument. Qui s'ajoutent. Ah ouais. Donc il y aura un équilibre selon les TQO, mais oui, la Slovénie avec Luka Doncic. C'est là que c'est chaud. C'est que finalement, on aurait préféré des TQO par zone. C'est clair. Ah ouais, et quand tu vois, juste pour revenir à la France, quand tu vois les 4 demi-finalistes, quand tu vois USA, Canada, Serbie, Canada qui a joué sans Murray. Donc c'est-à-dire que, mis à part l'Allemagne qui semble être au taquet de ce qu'ils peuvent proposer, mais sur un plan de travail sur 3 ans, tu as la Serbie, comme tu disais, où il manque des joueurs. Le Canada, où il y a des joueurs qui manquent aussi et qui peuvent être hyper intéressants. Tu as parlé de Wiggins, par exemple, qui est un joueur hyper intéressant. Et Team USA, pour moi, on n'est pas à ce niveau-là. De comparaison, pour Tokyo, les 4 vainqueurs de Tokyo, c'était 4 Européens. La République tchèque, l'Allemagne, la Slovénie, l'Italie. Les Tchèques qui avaient battu les Canadiens chez eux, qui avaient organisé le Tokyo à la maison. Mais là, Canada, ils y sont et ils vont pouvoir se renforcer, puisqu'il y a Jamal Murray qui n'était pas là, et éventuellement Andrew Wiggins. Déjà que c'est très fort. L'Italie n'avait pas battu la Serbie, je crois. Si. C'est ça. À Belgrade, absolument. Ouais. Et les Italiens, attention, on a vu qu'ils ont encore fait une belle compétition avec Pozzecco. Est-ce que Nikola Jokic est capable de transcender une équipe de Serbie comme il le fait avec Denver? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment de choses en magasin en Serbie pour être champion olympique avec Nikola Jokic? Je sais pas. Vraiment, je me suis posé la question quand j'ai vu cette équipe. Ça joue très très vite. Ça court dans tous les sens. Est-ce que c'est le jeu de Nikola Jokic? Je sais pas. Et ils ont mal joué à l'Euro l'année dernière. Pešić, le coach serbe, qui a finalement trouvé une très belle alchimie sur cette Coupe du Monde. Tu l'as dit, ça jouait bien, vite, ça partageait le ballon. Il y a un an, Micic était là, j'ai un doute, mais en tout cas Jokic était là, il n'avait pas réussi à le faire jouer, à faire jouer cette équipe serbe avec Jokic. Et pourtant, j'ai l'impression que Milutinov a été beaucoup utilisé en poste haut à la Jokic, mais en plus mobile, avec cette faculté plus de courir. Moi, je ne sais pas si vraiment cette équipe serbe sera meilleure avec Jokic ou pas. Garanti. Je ne sais pas. Ça peut. Je demande à voir. Ça peut faire rêver, évidemment. Sur le papier, c'est extraordinaire. Sauf que j'ai vu une équipe qui courait vraiment beaucoup. Oui, mais un duo Bogdanovic-Jokic, je pense qu'à partir du moment où tu intègres Nikola Jokic dans une équipe, la physionomie de jeu, les systèmes, ils changent parce que Jokic est tellement dominant, il domine la NBA. Donc si ça change, je suis d'accord avec toi, Geoffrey. Donc si ça change, t'es pas sûr du résultat. T'es sûr de ce que t'as vu, t'es sûr de ce que t'as eu, mais tu sais pas ce que on est tous d'accord, faut qu'ils viennent. Ils ont plus de chances d'être champion olympique avec lui que sans lui. Est-ce qu'un Bogdanovic n'est pas plus libéré quand c'est lui qui est le numéro 1, qu'il a tous les ballons et qui joue? Après, ce résultat à la Coupe du Monde peut faire bouger un petit peu les statuts que tu donnes à chacun en vue des Jeux Olympiques. Sauf que de faire cette performance sans Jokic, sans Micic, les absents, bon. Arnaud, Jokic c'est quand même double MVP plus MVP des finales. Son statut il va pas changer tout de suite quand même. Bon alors maintenant, donnez-moi des raisons d'y croire pour la France, parce que c'est vrai qu'après cette Coupe du Monde, on part de loin. Moi j'en ai maintenant, on sera à domicile. Donc les gars, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront tous ultra motivés, que tu auras l'appui du public et que c'est une échéance à laquelle le basket français pense depuis 7 ans. Alors, dit comme ça, peut-être ça peut paraître ridicule, mais malgré tout, alors comme la flèche du temps de Fabien Galtier, Vincent Collet on n'en a pas dans le basket, a aussi un parcours pour amener cette équipe de France-là à être prête. Alors manifestement, là, il y a une étape qui a été complètement ratée. On a donné les raisons, manque de jeu collectif, manque de défense, peut-être aussi même un manque d'implication. L'humilité. Soit, mais c'est arrivé peut-être au bon moment. C'est-à-dire que ça peut au moins nous éviter que la désillusion elle tombe dans un an au Ou la JO de frette Paris. ses lunettes, j'ai peur.
Est-ce que vous avez des bonnes raisons d'y croire à me donner dans Basket Time pour la France au JO en 2024? Alors moi je veux bien. Jojo, il non, en a. moi j'en ai absolument pas. Moi j'en ai zéro. Je pense que Fred va sortir juste un nom, c'est-à-dire il va dire on attend tous Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, pour moi il y a deux interrogations. C'est est-ce qu'il viendra? Ça, on ne le sait toujours pas. Et la deuxième, c'est dans le basket FIBA. On va me dire qu'il a été super bon avec en Betclic Elite, c'est super, il a roulé sur tout le monde, c'est très bien. Mais dans le basket FIBA, il a encore, pour moi, rien démontré et qu'on ne vienne pas me dire que les matchs de qualification pour la Coupe du Monde face à l'équipe B ou l'équipe C de la Lituanie, ça comptait parce qu'on en a fait des débats ici dans Basket Time en disant ces matchs, ça ne sert à rien. Donc en fait, oui, il a fait 30 dévals quand tu les perds, ça sert à quelque chose. Oui, bien évidemment, mais en fait, face à des sombres joueurs lituaniens. Mais non, mais en fait, je sais parce qu'on a eu ce débat tout à l'heure avant le podcast. Tu m'as menacé, dis la vérité, tu m'as menacé devant tout le monde. Je t'ai dit. Après, un Geoffrey Charpie qui menace Fred Weiss, c'est pas non plus très impressionnant. Attention, on peut se rebeller. Mais pour moi, il doit y avoir 40 kilos d'écart. Donc 40 un peu plus. Pour faire une analogie rugby, c'est Bennett Sebes qui se ferait menacer par Maxime Lucu, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Encore que c'est pas mal. Est beaucoup plus costaud que je joue. Oui, exactement. Puis si je peux faire une Coupe du Monde, pourquoi pas. Hein. Voilà. En fait, moi, Fred m'a vendu tout à l'heure la présence de Victor Wembanyama. Ça peut faire espérer l'équipe de France pour quelque chose aux Jeux Olympiques. S'il n'est pas blessé, il va venir. Hein. Oui, mais après, encore une fois, est-ce qu'il viendra? S'il n'est pas blessé, il va venir. S'il y a LeBron James qui vient. Mais il avait annoncé qu'il viendra au mondial cet été. Oui, mais c'est différent. C'était sa première. Honnêtement, quelque part, je le comprends de pas être allé à la Coupe du Monde, mais je le comprendrais pas du tout de pas faire les Jeux. Des Coupes du Monde à l'autre bout du monde, il va pouvoir en jouer d'autres. Des Jeux Olympiques à la maison, non. Mais on est d'accord qu'il serait venu, on aurait peut-être gagné du temps sur les JO de 2024. Quand Merci même. Pierre. Fred, non, mais Pierre, tu dis les choses, voilà. Pierre, je peux comprendre ton opinion et évidemment, je pense que personne ici pourrait dire on est content qu'ils soient pas venus à la Coupe du Monde. C'est faux. Mais moi, je suis pas sûr qu'on aurait évité le crash avec Victor Wembanyama. Non, peut-être pas éviter le crash, mais travailler avec lui dans une compétition officielle, ça n'a pas de prix. Ça, je peux pas te le retirer. Sauf qu'à un moment, s'il se prépare, qu'il devient un meilleur joueur et qu'il vient au JO encore meilleur, eh ben, je valide. Alors, quelles sont les raisons d'y croire? Parce que Wembanyama, qu'est-ce que ça va apporter tout de suite, très vite? Puisqu'il faut que ça marche tout de suite pour être sur le podium olympique. C'est pas du tout mon argument, mais à part. Si tu as d'autres arguments, vas-y. Mais c'était aussi, ça peut faire partie des arguments, évidemment. Parce qu'il va transformer le jeu, il va nous permettre d'avoir cette capacité offensive. Parce qu'on se rend bien compte que. Des options différentes, déjà. Fournier, c'est un peu compliqué quand même de trouver des points. L'alternance extérieure-intérieure. Il n'y a pas du tout d'alternance. Alors parfois il y en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Non, moi ce que j'allais dire, c'est le public. C'est le fait d'être à la maison, c'est le fait d'être transcendé. Et le fait de commencer à Lille. Alors vous allez dire, c'est ridicule quand on fait les JO de Paris, de commencer à Lille et que ça va nous motiver. Eh bien Lille, c'est une vraie salle de basket. Lille, il y a une vraie ambiance. Dans le Nord, on aime le basket. Il va y avoir une folie populaire. Incroyable. Et moi, je suis persuadé que ça va nous transcender. Moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que on a pris un gros coup sur la tête. On va retrouver des valeurs, l'humilité notamment, c'est ce qu'a dit Vincent Collet. Et puis surtout, notre ADN, on doit défendre. On n'a pas défendu un cachou durant cette Coupe du Monde. On prend plus de 88 points à chaque fois. Donc, moi, voilà. On prendra un meneur ou non? Ça, c'est un autre débat. Non, c'est un débat. C'est lié. Ça fait partie du débat. Hein. C'est lié. Mais moi, je pense que ça va pouvoir remettre à zéro un certain nombre de choses. Et notamment, peut-être que on est de toute façon une équipe qui doit défendre. Tu vas dire de manière générale, dans le basket, c'est la défense qui fait gagner des titres. Non, mais objectivement, là, je te rejoins parce que concrètement, on le sait, notre force offensive, elle est quand même limitée. On ne trouve pas toujours des paniers. Et ce qui peut nous rassurer, ce qui peut nous mettre dans le bain des matchs, justement défensivement, avoir des paniers faciles, récupérer des ballons, les empêcher de marquer, la relance, évidemment. Donc oui, je pense que c'est important de bien défendre. Après, il faudra se poser les bonnes questions et le poste de meneur. Alors, les bonnes questions, on va revenir aux hommes. Vas-y, donne-nous J'ai une stat très intéressante. Les derniers MVP de compétition sur 2014, 2019, 2023, la Coupe du Monde. 2014, Kyrie Irving. 2019, Ricky Rubio. 2023, Dennis Schroeder. Voilà. Un meneur. Je crois que j'ai tout dit. Alors, justement, maintenant, vous allez me dire quel 5 et puis globalement, quel joueur vous voulez voir. Et là, je vous demande de mettre de côté le côté affectif. C'est-à-dire qu'évidemment, on aime tous énormément Batum, Fournier, De Colo, Gobert. Mais si vous estimez que la meilleure équipe de France est sans eux, il faut le dire. Et il faut le dire maintenant. Okay. Ou taisez-vous à jamais, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on met? Quelle serait l'équipe la plus à même de rebondir et d'avoir un vrai impact sur ces Jeux Olympiques? On va évidemment mettre Victor titulaire à poste 4. Victor, on peut le mettre tout de suite, je pense. On est d'accord? Oui. Est-ce qu'on met Franck Nilikina meneur ou est-ce qu'on met Thomas Hurtel ou est-ce qu'on en met un autre? Moi, je commence par Andrew Albissi. Et ben moi, je mets Andrew Albissi comme Fred.
Parce que j'ai envie d'une assise défensive, parce qu'il y a l'expérience. Franck Ntilikina, et défensivement, il t'apporte Je suis d'accord. quand même. Sauf que je vais le faire entrer en cours de match, Franck Ntilikina. Ah ouais. Et ok. Moi, je vois éventuellement. Ce qui veut pas commencer, ça veut pas dire que tu joues plus. Hein. C'est juste que pour te mettre dans de bonnes conditions. Moi, je vois éventuellement Ntilikina à la place de Batum dans un 5 de départ. Et Nicolas Batum qui sort du banc. Alors, mais du coup, Ntilikina, quel poste? Moi, je mettrais, si on doit faire vraiment Thomas Hurtel titulaire, mais bon, voilà, si on peut dire les choses, si tu cherches les meneurs français, Hurtel. Thomas Hurtel, Evan Fournier, Ntilikina pour démarrer à la place peut-être sur un rôle de stopper pour apporter de la défense, parce que Hurtel Fournier, c'est pas non plus le meilleur attelage défensif à voir avec Albissi, je suis d'accord avec Fred. Wemby et Rudy Gobert à l'intérieur pour démarrer. D'accord. Tu restes avec Gobert. Tu gardes Gobert dans le 5 majeur. Tu veux mettre qui? Moustapha Fall. Moustapha Fall, déjà, est-ce qu'il va revenir? Oui, mais si tu lui donnes un rôle de titulaire, il vient. Et ensuite. Il n'est pas titulaire Olympiakos déjà, il rentre généralement en cours de match. C'est difficile pour lui, ça va très très vite sur les pick and roll, on l'a vu, il peut être limité défensivement et c'est se tirer une balle dans le pied de commencer avec quelqu'un qui défensivement va avoir du mal. Donc je pense que Gobert, c'est ton socle. Je pense que Wembanyama, c'est important aussi. En 1, moi je pars avec Albissi. Je prends Evan Fournier parce que on n'a pas de mieux sous la main, clairement. Et après, je mets un mec un peu avec de l'énergie. Je sais pas. Je suis fou, vous allez dire que je suis fou, mais un Isaiah Cordinier pour commencer, moi, pourquoi pas. Qui est finalement celui qui a peut-être marqué le plus de points. Ouais. Dernière arrivée. Tu gardes Gobert. Je garde Gobert, évidemment. Et tu mets Victor titulaire. Oui. Pas Gershon. Gershon, je le fais sortir du banc aussi. Gershon sur le banc. Très bien. Et Jojo, à toi? Alors pour moi, bien évidemment, la raquette composée de Victor Wembanyama et Rudy Gobert. À la main, je rejoins Fred, je prends Andrew Albissi. En poste 2, pour moi, ce serait Evan Fournier. Et en poste 3, il me faut un mec qui défend. Et en fait, comme Fred, peut-être aller encore un peu plus loin dans la folie, mais un mec comme Yakuba Ouattara, parce que Isaiah Cordinier, il peut apporter des points offensivement, mais j'ai besoin d'un mec qui soit là uniquement pour défendre. Mais c'est trop, tu peux dans une liste de 12, tu peux pas. C'est l'un ou l'autre. C'est pas assez fort offensivement. Oui, mais on n'arrête pas de dire qu'il faut que cette équipe de France. Il y a juste un nom, il faut quand même en parler. Il y a Nando De Colo, évidemment. Alors, ce qui est très important, c'est que vous m'avez tous mis Nando et Batum sur le banc. Tous. Oui, c'est une fatalité. Après, il y a une différence entre le 5 qui démarre et le 5 qui finit. Ouais, c'est ça, c'est comme je te le disais dès le départ. Ça ne veut pas dire, parce que je t'ai cité ces 5 pour commencer, qu'ils vont jouer plus que les autres. Moi, Batum, il finit le match. De Colo, il finit le match. Est-ce que Wembanyama finit le match? Oui. Est-ce que Gershon finit le match? Non, du coup. Non. Peut-être à la place de Rudy. Ça dépend de l'opposition. Moi, tu peux avoir un Gershon sur le terrain et un Wemby plutôt en poste 5 pour finir le match. Ça dépend vraiment de la configuration de la partie. Ça dépend de l'opposition. D'ici un an, est-ce qu'on a une révélation, un ovni pour reprendre encore la comparaison avec le rugby et Fabien Galtier? Après, à voir, est-ce qu'un Kylian Hayes peut confirmer ou pas Détroit? Je demande à voir Kylian Hayes. Parce que moi, j'aimerais beaucoup pouvoir l'intégrer. Non, si Sissoko, j'y crois pas. Koulibaly? Est-ce que Ryan Rupert qui a un contrat garanti à voir. Bilal Koulibaly, je pense qu'effectivement, ça peut être la grosse cote. Il va entamer sa saison avec les Wizards. Et c'est un joueur que Vincent Collet connaît très bien pour l'avoir coaché cette saison au Metropolitans 92. Bilal Koulibaly, on peut mettre une petite piécette, je pense. En plus c'est une éponge. Koulibaly, il apprend, il progresse à chaque fois. Franchement, ça serait hyper intéressant de voir Koulibaly. Pour finir, votre pronostic pour la France au JO 2024, Arnaud? Demi-finale. Demi-finale et podium ou pas podium? T'as un match à gagner sur 2. Non, t'y crois pas. Ok, j'ai compris. Troisième. Troisième. C'est beau. Fred. Médaille en chocolat. Médaille en chocolat, 4e. Ouais. On est à peu près tous raccords. Dernier carré au moins. Écoute, ce serait déjà pas mal d'aller en demi-finale. Hein. Moi, je prends. On prend, non? On prend, bien sûr. Au moins, ça serait des beaux matchs, des belles émotions. Tu jettes une pièce en l'air et oui, tu peux faire la troisième. Je veux pas croire que ce crash, faut pas oublier tout ce qu'on a fait. Alors, certains vont dire l'Euro, on a été à 2 doigts de prendre la porte contre la Turquie et l'Italie, mais on est vice-champion olympique. On est vice-champion. C'est vrai. Mais bon, même en n'étant pas ouf, on est allé en finale. Alors après, on a perdu contre l'Espagne, ok. Mais on restait sur une médaille de bronze au dernier mondial il y a 4 ans. On a quand même eu des résultats, donc on peut pas tout de suite être devenu nul du jour au lendemain. Allez, un peu d'histoire dans Basket Time sur RMC. 6-point game, 6 minutes to go. Beijing gold medal game, US. Navarro into the lane, hits the runner. Good shot, kicks it out for a wide open 3. Darren Williams, and order is restored. Wooker puts up. Oh, that's a big one for Germany. Kobe stripped. This whole sequence will lead to a nice dish from Kobe to Dwight Howard. Marc Gasol clears the way for his brother right there. Powell sizes up the damage and knocks down the 3. Navarro penetrates, drives, scores! Spain have fought back and taken a 1-point lead. Will Germany find Nowitzki? Has he got one more shot in him? He puts it up. Oh, Dirk Nowitzki! 3.9 seconds. Navarro on the go again, La Bamba. Para bailar
La Bamba. Alors c'est un Basket Time spécial Team USA. On va parler des plus beaux matchs de sélection FIBA parce que le Team USA Canada a enchanté les amoureux de basket. Les Canadiens se sont imposés en prolongation. T'es pas d'accord avec ça, Geoffrey ? À partir du moment où il y a 127 à 113, non, ça m'enchante pas. Ça m'enchante Il y a pas une totalement. prolongation. Il est de l'ancienne Voilà. école, Geoffrey. Ben oui, je veux que ça défende, je veux que ça mette des brins. Ça, Voilà, c'est tout les arbitres, ils simplement. veulent que ça défende. Donc et tu vas ils aller sifflent toutes les m'expliquer que fautes, mon ouais. match qui a fait 118-107 n'est pas le plus Ça, beau match de l'histoire. Ça, c'est différent. Ah bon ? Ça, c'est différent. C'est différent. Parce que c'est une finale olympique, c'est encore plus beau, c'est à Pékin. Ouais, mais il y avait prolongation en plus là, donc c'est normal qu'il y ait plus de scoring. Là, 127 pions en Ça, finale c'est du les mondial. arbitres sont jamais cohérents dans leurs décisions et c'est normal. Quel est pour vous le match de sélection en basket FIBA ? Je me suis fait attaquer. Le plus beau, celui que vous avez préféré en tout cas. Tiens Fred, tu démarres. Mais alors, j'ai choisi un match de demi-finale de l'Euro 2005 qui oppose l'Espagne à l'Allemagne. En fait, j'ai voulu rester un peu dans le thème, évidemment. C'est un très beau match de bout en bout, mais à 5 minutes de la fin. Et Nowitzki-Gazol. Non, Nowitzki-Navarro. Oui, d'accord. Navarro Non, mais qui pour fait- les pour La les bande. pour, je parle Oui, pour- mais pour les laisse-moi faire le- figures de ces équipes-là. Laisse-moi faire le décor, hein, Vas-y. tranquillement. Donc l'Allemagne est obligée de passer un 10-0 à l'Espagne parce qu'à 5 minutes 19 de la fin, ils sont menés 68-59. D'accord ? Donc ils passent le 10-0 et là, la Bamba, par la Bamba, va marquer 2 points. Donc on se retrouve à 14 secondes de la fin avec 1 point d'avance pour l'Espagne. Et donc le ballon arrive à qui ? Dans un match où il y a Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Il est défendu par Garbajosa, il met le shoot à 3 secondes 9. Les Espagnols ne reviendront jamais. Ils s'imposent dans ce match. Ils iront ensuite perdre contre la Grèce. Et ça, c'est un très mauvais souvenir. Donc je ne citerai pas exactement l'histoire par rapport à ça. Mais juste pour recontextualiser, game winner de Nowitzki, 27 points à 10 sur 20 au shoot, dont 5 sur 10 à 3 points. 11 dans le dernier quart-temps. Ok, 7 rebonds. Et de l'autre côté, on a un Navarro qui lui aussi est fantastique, avec lui aussi 27 points à 6 sur 16 par contre, et 15 sur 16 au lancer franc. Un match fantastique de basket où tu as vu deux immenses stars du basket s'affronter. Et avec de la défense là. Avec de la défense, avec exactement ce qu'il faut. Et en plus, les Espagnols étaient tellement énervés d'avoir perdu à la dernière seconde comme ça, ou quasiment à la dernière seconde, qu'ils jouent contre la France ensuite pour la médaille de bronze, et la France leur en mettra 30. Tu finis sur une bonne note, malgré bien sûr le traumatisme de la Je demi-finale. ne me rappelle plus du tout. Arnaud, quel est le plus beau match FIBA de sélection dans ta mémoire ? Alors visiblement, je suis éliminé d'office si on prend les critères de Geoffrey Charpie, puisque c'est un match qui s'est terminé sur le score de 118-107 pour les États-Unis face à l'Espagne, 24 août 2008 à Pékin, la finale des Jeux Olympiques. Quand on voit le niveau de jeu, alors on va me dire oui, ça défend peut-être pas parce que les Espagnols finissent à 50% au tir, les Américains à 60%. C'est la Redeem Team, cette équipe de la rédemption pour retrouver le titre olympique pour les Américains, perdu en 2004 face à l'Argentine en demi-finale, l'équipe américaine. Chris Paul, Jason Kidd, Deron Williams, poste 2, Kobe Bryant, Dwayne Wade. Sur les ailes, LeBron James, Carmelo Anthony, Tayshaun Prince, Michael Redd. À l'intérieur, Chris Bosh, Carlos Boozer, Dwight Howard, 11 All-Stars à l'époque. Michael Redd, il se demande pourquoi il a pas Oui, joué. il n'a pas joué une minute. Coaché par Mike Krzyzewski, le mythique coach de Duke, venu à la rescousse de cette équipe américaine. En face, l'Espagne, les frères Gasol, qui étaient un petit peu jeunes encore à l'époque, surtout Marc. Pau était un joueur affirmé à Memphis et ensuite aux Lakers. José Calderon, Ricky Rubio, Juanca Navarro et Rudy Fernandez. 69-61 après la première mi-temps. Du talent incroyable, on se souvient de cette action, le panier à 4 points de Kobe Bryant, une intensité, la Chine qui était en plus à l'époque portée par Yao Ming, donc sur le marché c'était une intensité folle, et finalement les Américains, les Espagnols n'ont jamais été totalement décrochés dans cette partie, même s'ils sont à moins 12 à un moment en première mi-temps, mais ils sont restés plus ou moins au contact. Mais le talent, quand je vous ai donné les noms de cette équipe américaine, elle est presque aussi belle que celle de 92, quelque part. Elle est incroyable, mais surtout, c'est pas dans ce match-là où Kobe Bryant rentre dans Pau, son coéquipier aux Juste Lakers. pour lui expliquer, ok, moi c'était mon ami en général, mais en pas fait, là. c'est cette action au début qui est racontée dans un magnifique documentaire, je crois, sur Netflix, sur la Redeem Team. Ouais. Kobe Bryant dit les gars, on va à la guerre. Regardez ça, c'est mon coéquipier Pogazol. Il vient lui mettre un énorme coup dans le buffet à un moment sur un écran sans ballon. Honnêtement, il sert à rien ce coup. C'est juste pour montrer. Oui, pour montrer. Regarde, Pogazol se retrouve au sol en regardant. Mais Kobe, mais non. Et dans ce documentaire, on voit LeBron qui dit. On savait pas quoi dire là, on avait la bouche ouverte. Tuer son coéquipier
les États-Unis. Bref, un niveau de jeu incroyable. Je vous ai donné un petit peu les stats et ouais, franchement, et de l'avis de tout le monde, globalement, si on fait un sondage, c'est ce match-là qui ressort. Ouais, 3 sur 4, sauf Geoffrey qui trouve qu'il y a beaucoup trop de points sur Voilà. la mi-temps. Donc Geoffrey, toi, la tu finale votes pas olympique pour ce 2008. match-là. Donc pour toi, quel est le plus beau match de basket FIBA de sélection? Un match qui s'est France-Lettonie. terminé France-Russie 42-43. Non. Et là, vraiment. Mais alors, je vais remettre les choses dans le contexte. La finale olympique de 2008, pour moi, c'est le plus beau match de l'histoire du basket FIBA. Et Arnaud a raison de le prendre. Mais vu qu'il fallait en choisir un autre, Pierre, moi, je vais plutôt te parler d'un match et d'un tournoi qui va pas forcément rappeler des bons souvenirs à Fred. On est alors en 2007 pour l'Eurobasket. Le décor est splendide à Madrid. 15 000 personnes en fusion pour une finale entre le pays hôte, l'Espagne et la Russie. Sur le parquet, on retrouve déjà les frères Gasol, Rudy Fernandez, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodriguez, Victor Kriapa, J.R. Holden ou encore Andrei Kirilenko côté russe. Très russe, J.R. Oui, bien évidemment. Les deux équipes se retrouvent donc en finale après s'être affrontées en phase de poule. En phase de poule, l'Espagne l'avait emporté 81-69. Là, en finale, le match est presque parti sur le même standard. Les Russes, ils sont distancés rapidement. Ils ont 11 points d'écart. La suite du match est totalement cadenassée. Ça me plaît. C'est un match physique, intense, brutal. Une vraie guerre de tranchées. 20% de réussite à 2 points pour les Espagnols. 5 sur 20 à 3 points pour les Russes. Jusqu'à ces 30 dernières secondes devenues mythiques. La Russie de David Blatt est alors menée 59-58. Et le bien nommé J.R. Holden intercepte un ballon sur Pau Gasol. Peut-être qu'il y a faute, peut-être qu'il n'y a pas faute. Ça, c'est un autre débat. Donc à ce moment-là, J.R. Holden récupère le ballon et il reste 26 secondes à jouer. Taken away by J.R. Holden. He was waiting for it. They can hold it for one shot. Russia can shock the world champions. They're leading 59-58. Holden. Zach Harper shooting. J.R. Holden penetrates, puts it up. He makes it. Russia have taken the lead. Et vous l'avez donc entendu, l'américain de naissance naturalisé russe en 2003 inscrit donc ce panier. Il y a un petit moment de blanc dans le son, totalement tué l'ambiance. Dans le son qu'on vient d'écouter. J'étais dans la salle, c'était un truc de fou. Ça crie en tous les sens d'un seul coup. Toute une salle de 10 à 15 000 personnes, je sais plus, ça s'est tué. C'était impressionnant. Exactement. Et J.R. Holden, en fait, il réussit à inscrire ce panier, sauf que le panier, il tape la planche, il tape le cercle, il monte tout en haut du panier. Et en fait, il y a un suspense insoutenable. Fred vient de l'évoquer. C'est très particulier à ce moment-là dans la salle à Madrid. Sauf qu'il reste 2 secondes à jouer et Pau Gasol a quand même la balle de match à ce moment-là. The inbounds pass. It comes to Gasol. He puts it up. Oh! It almost went in. Russia has stunned the world champions. They have won the gold medal. It is the most incredible finish to a game I have ever seen. Russia have come back. Ah, c'est en tout cas le plus beau finish qu'il ait jamais vu, le monsieur. Hein. C'était son premier match. Absolument. Et donc la légende Pau Gasol échoue lors de sa dernière tentative. La Russie remporte son premier Euro depuis l'éclatement de l'URSS. Et malgré une ligne de stats calamiteuse à 4 sur 13 au tir, J.R. Holden devient donc une légende de la Russie, tout comme Andrei Kirilenko, élu MVP du tournoi. Finale Eurobasket 2007, donc entre la Russie et l'Espagne. Merci Geoffrey, le quiz. De toute façon, on va s'amuser. C'est le but du quiz. Qui termine dernier. Vous avez le cerveau abîmé, c'est pour ça, c'est tout. Ah, je sais qui c'est. Moi, je sais pas. Putain, je sais qui c'est. C'est pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars. Je l'avais lu en plus. Mais c'est des calamars. Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse. Tu peux tirer du lit par l'emmerdeur de service. J'avais Fred qui me regardait comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge. Je parle des pyramides parfois et j'ai pas connu. Je t'ai rarement entendu parler des pyramides. Eh ben, c'est que tu m'écoutes pas assez, c'est ça notre problématique. On n'a pas de discussion hors basket, Stephen. Alors vas-y, Ramsès II ou Toutankhamon. Toutankhamon. Qui était le plus fort? C'est le quiz spécial Dream Team, spécial Team USA plus exactement. Donc j'espère que vous avez révisé. Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est dur de réviser parce qu'on connaît pas le Surtout que sujet. Stephen n'est pas là aujourd'hui, on a une chance de gagner. Hein. Alors Stephen n'étant pas là, vous avez effectivement toutes vos chances. Là, c'est comme la Coupe du Monde quand les États-Unis envoient l'équipe bis. Alors on va démarrer en révisant les fondamentaux un par un. Vous allez me donner un des membres de la Dream Team 92. Évidemment, vous n'avez aucun temps ni pour réfléchir ni pour préparer parce que là, ça doit fuser. On démarre Arnaud. Michael Jordan. Michael Jordan, c'est à toi Geoffrey. Scottie Pippen. Scottie Pippen, c'est à toi Fred. Christian Lettner. Christian Lettner, mais garde-le pour la fin. Mais non, c'est bon, évidemment, Arnaud. Magic Johnson. Magic, ok. Geoffrey. Larry Bird. Larry Bird, c'est bon. Fred. Chris Mullin.
Chris Smalling m'y donne tous les difficiles, mais stratégie, Fred. Arnaud. Rodman. Rodman, Oh. pas du tout. Il est éliminé, le bougre. Geoffrey. Ouah, ça a commencé à être compliqué. Non, ça commence à être très facile. Jordan Pippen, Magic Johnson, Bird Mullin. Allez, si tu me trouves pas ça vite fait, je passe à la suite. Ouais, hein. la suite, là. Allez, la suite. Robinson. Alors, Robinson, attention, là tu peux faire la grosse diff d'entrée de jeu, hein, Fred. Ensuite, on enchaîne. Stockton. Stockton, évidemment, on enchaîne. Clyde the Glide. Clyde the Glide, évidemment, on enchaîne. Je sais plus qui a été cité, ça le problème. Ah bah oui, c'est ça le problème. hein, mais On a dit Pat Ewing. on n'a pas dit Pat Ewing, ça fait un point de plus. Il vous massacre. Il en reste 2 Il en reste 2 que j'ai pas cités. qu'on n'a pas cité. Voilà. Karl Malone. Karl Malone, et voilà, il en manque un. Moi, je pense que je l'ai. Et oui, mais peut-être que Fred va l'avoir. Charles Barkley, on l'a Et dit. Charles Barkley. Oh, Le massacre. Je compte En même les temps, points. on avait un an, quoi. Je compte les points. Donc t'as pas la télé chez toi? 2 points pour Pas la Arnaud, télé chez moi. 2 points pour Geoffrey, 8 points pour Fred. Alors là, Fred, c'est France-Grèce 2005. hein. Merci de me Là, rappeler si ça, tu vraiment, ça perds, me c'est que plaît. t'as fait exprès. hein. Ensuite, dans un autre style, je vous donne le nom d'un basketteur américain. Vous me dites si oui ou non il est champion olympique. C'est bon? Tout le monde là? C'est bon. Arnaud, Allen Iverson. C'est pas si facile. Hein. Il n'est pas champion. Il n'est pas champion. Il c'est perd bon. en 2004. Bronze 2004. Geoffrey, Ray Allen. Ray Allen n'est pas champion olympique. Il est champion olympique en 2000. Face à Fred en 2000, exactement. Ah, c'est un Mais- peu Team USA spécial Fred Mais Weiss, c'était en pas fait, si hein, facile parce que on l'a pas revu après 2003. Ah, Donc voilà. ça, l'essentiel Mais de bon. sa carrière, c'est après ça. Ah, c'est pour ça que j'ai dit non. James Worthy, Fred. Non. Il n'est pas champion olympique. Attention, Fred, là, il est chaud. Ouais, aujourd'hui. là, c'est. Tim Duncan, Arnaud. Il est champion. Eh bien non. Oh Tim Duncan, bronze 2004. Lamar Odom, mon cher Geoffrey. Lamar Odom, il est champion olympique. Il est champion du monde, mais il n'est pas champion olympique. Et Kevin Love, Fred. Allez, oui, il est champion là. Ouais, 2012. Évidemment à Londres en 2012. Oh là là, le massacre continue. Allez, on passe à des questions pour tout le monde. Quel champion olympique 2008 joue actuellement Kevin Durant. au Léopard de Taoyuan Ah, à Champion Taïwan? olympique Deron de- Williams. Dwight Howard. Dwight Dwight Howard. Howard, oui, Oh là je trouvais là plus. là 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 là. Je On pense, se fait je rincer. pense à Stephen qui écoute ce quiz là en ce moment. Il a téléchargé Basket Time. Mais en fait, j'aurais eu la réponse, Ouais, mais j'aurais enfin, trouvé 50 fois plus vite. C'est tout le truc. On va faire pas des chauds patates là quand même. hein. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pas vrai, ils sont nuls. On fait le compte ou non? C'est Bon, indécent là, non? Ouais, C'est non, non, indécent. ça sert à rien. On fait le compte quand même juste par sadisme. On en est à 4, 8, 11 à 3 points pour Arnaud et 2 points pour Geoffrey. Alors, quel est le point commun au sein de Team USA entre Steph Curry, Rudy Gay et Ils sont pas Derrick champions Rose? olympiques. C'est pas ça que j'attendais. Entre Steph Champion Curry, du monde Steph et pas Curry. champion olympique. Mais c'est ce que je viens de Rudy dire. Gay. Ah, moi et j'ai précisé Derrick champion Rose. du Oui, monde et mais- pas champion olympique. S'il y a plus précis que ça, et je vous en demande plus, messieurs. Ils ont jamais fait d'Olympiade. Non, c'est pas ça. Champion du monde en 2014 et Ils pas ont là en une 2016. particularité et c'est positif. C'est pas dans le négatif. C'est pas ils sont pas ceci, ils sont pas cela. C'est quelque chose de très positif qui est unique dans l'histoire de Team USA. Leur Champion- pourcentage à 3 points. Non, Champion Ils du font monde plus et de passes que de... non, tu vas trop loin là. champion du monde et c'est champion NBA la même année. Non, on se rapproche. Ça commence à être un peu plus ça l'idée. Champion du monde et MVP. champion du monde et MVP. C'est pas ça. Ah, C'est Meilleur pas ça. marqueur de Team Alors USA. écoutez bien. Meilleur marqueur NBA et meilleur marqueur de Team Non, USA. ça concerne que Team USA. Ça concerne pas la NBA. Est-ce que Geoffrey Sharpie joue dans Ils ce- ont, ils ont été meilleurs j'écoute, marqueurs Bon, Ils ont été meilleurs marqueurs 2 fois. Ah, en tu Coupe te du Monde. rapproches, Emma, tu te rapproches de très près là. Ils ont été meilleurs marqueurs. Non, 3 fois non, Oui. Ils ont été meilleurs marqueurs. Ils Non. ont été meilleurs marqueurs sur 2 mondiaux, ouais. non, non. Mais c'était avec le 2 fois, tu étais tout près de la bonne réponse. C'est très simple en fait. Ils ont fait 2 fois de suite champion du monde back to back. C'est les seuls qui sont double champions du monde. Voilà. 2010, Je te 2014. l'accorde, Arnaud. Ok. Donc ça me fait 15 points de plus, c'est ça ce que tu avais dit? Ensuite, tiens, une question, une réponse. La réponse est étonnante. Je vous donne un petit indice. Dream Team 96, d'accord? Donc on est 4 ans plus tard. Qui termine meilleur contreur Le Shaq. des Jeux Olympiques? Eh ben non, justement. C'est pas un Shaq. Américain. Si, c'est un Américain. David C'est- Robinson. C'est vraiment pas celui qu'on attend. Charles Barkley? Donc c'est un arrière. Donc c'est un arrière. Eh oui. Qui a Michael très- Jordan? Qui a très peu joué en plus. Un arrière qui a très peu joué. 96. Ouais. Et il est meilleur contreur devant Pippen et O'Neal.
En arrière. Il faisait partie de la Dream Team 92. Peñardaoué. Il faisait partie de la Dream Team Stockton 92. Stockton. Ah, Stockton. voilà. Bien sûr. 4 contre. Révisé, les gars. Voilà. Révisé. C'est bien, Geoffrey. Tu reviens. Bon, alors ça va être dur de gagner. En 98, il n'y a pas de joueur NBA à la Coupe du Monde à cause du lockout. Donc, quel joueur de cette équipe, qui finit quand même médaille de bronze, joueur non drafté, fera ensuite une très belle carrière NBA, 14 saisons, 2 fois All-Star, et portera successivement et dans l'ordre le maillot des Hornets, des Bulls, des Pacers, Boozer. Non. Germany des O'Neal. Kings Jermaine pendant O'Neal. 6 saisons, B.J. Armstrong. de nouveau des Bulls, des Rockets et des Timberwolves. Wow. T'as dit Ouais, quoi c'est toi, Arnaud? J'ai dit Carlos Boozer, mais non. Non, mais je pense que t'as un peu l'idée. L'idée est sur la bonne voie, j'ai envie Donc de dire. Hornets, Ouais, c'est surtout les Kings, 6 saisons. hein. Mike Kings, Bibby. Mitch Bulls. Richmond. Non. C'est pas Chris Mike Webber Bibby, pas Chris Randolph. Webber. Non, c'est un intérieur, c'est un Chris pivot. Weber. Non, tu as dit Weber. C'est un pivot. Vas-y. C'est un pivot. C'est un pivot Ah. qui jouait parfois avec un bandeau Pivot qui jouait avec un bandeau. blanc, 2 fois All-Star, Stade de Maillot bon à mi-distance. Blanc. oui. Non, bandeau Ouais, je blanc. vois pas. Vous l'avez pas? Ah, bandeau Non. blanc. Non, pas le bandeau blanc, lui Oui. blanc. Ah. Non. Ah. Vous l'avez pas? Non. Brad Miller. Ah ouais. Ouais, j'aurais ouais. pas trouvé. Oui, les Bulls, oui, oui. Et donc, on va finir, c'est gagné pour Fred. Je pense que c'est gagné. Parce que pour la question à multipoints, il y a 10 points maximum, mais personne ne va mettre les 10 points, puisque je vais vous demander un par un le nom des Français qui ont battu Team USA en 2019. On démarre avec Geoffrey. En 2019, il y avait Andrew Albici. En 2019, il y avait Andrew Albici. C'est bon. Arnaud, Franck Nilikina. Franck Nilikina, c'est bon. Fred Fournier. Fournier, bien sûr. Geoffrey On... On va pas s'arrêter là quand même, Non, Geoffrey. mais on avait Rudy. On avait Rudy, oui, heureusement. Arnaud, Nicolas Batum. Nicolas Batum quand même. Vous n'allez pas perdre avant de donner Batum quand même. TLC. Non. Ils vont revenir. Il n'y a pas Luau Cabarro. Ah ouais. Donc nous repassons à Geoffrey. En 2019. Attention, il n'y a que 10 bonnes réponses parce que 2 joueurs n'ont pas joué la finale. Ah, intéressant. On joue contre Team USA, oui, parce que j'en ai un qui n'a pas joué. Mais... Il en reste 5. Je suis assez serein quand même. Quel Lascar a pu jouer en 2019? Bon, il y en a quand même un qui est très facile. Les autres sont plus difficiles. Nando? Nando, oui, merci. Allez, à toi Arnaud. On se dépêche à la plus Poirier. à trouver. Poirier n'a pas joué, donc c'est pas bon. À toi, Geoffrey. Alors, Geoffrey, tu peux au moins dépasser Arnaud, puisque vous êtes à égalité là. peut-être qu'en 2019, il y avait... Oui. Non. Il y avait... Peut-être. non, Allez, tente un nom. je sais pas. Isaiah Cordigné. Non. Non. Il y avait Amatem Amatem Bay. Bay. Ah oui, Eh oui. oui. Ah oui, la Berry qui bien a joué. sûr. Lucho Laberi, Mathias Le Ah Sort oui, putain. et Axel Toupane. Fred, c'est un triomphe. Bravo Fred. Et à la semaine prochaine. Merci Stephen. RMC Basket Time.